Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit dont je parle depuis les débuts de mon blog. En fait, je vous mettrai le lien vers l'article que j'avais fait il y a des années. Alors il a changé de nom et de composition entre-temps, mais c'est toujours le même principe. C'est un produit clinique qui s'appelait autrefois Pore Minimizer et qui s'appelle maintenant, qui est dans la gamme Pore Refining Solutions, ou qui s'appelle Pore Refining Solutions. Oui, c'est ça. C'est une gamme en fait chez Clinique qui s'appelle Pore Refining Solutions pour lutter contre les pores dilatés, et ça s'appelle Instant Perfector. Voilà, et donc c'est un... Alors moi je l'utilise pas du tout l'hiver, parce que l'hiver j'ai pas de problème de luisance, de peau grasse, de trucs comme ça, mais en ce moment à Paris il fait genre 29 degrés et bien humide. C'est typiquement, alors dans des jours comme ça, c'est typiquement le genre de produit que je vais utiliser, notamment si j'ai des rendez-vous et que je veux être absolument nickel toute la journée et que ça bouge pas. Alors j'aurais bien voulu vous montrer sur un maquillage qui a vécu ce que ça donne, parce que c'est beaucoup plus impressionnant de le voir en action quand on a genre la zone T bien luisante en fin de journée, sauf que les travaux ont recommencé dans l'appartement d'à côté, formidable, et là, miracle, il est 12h30, les ouvriers sont partis déjeuner, donc je me suis précipitée sur ma caméra pour faire la vidéo pendant qu'il n'y avait pas de bruit, mais du coup, je me suis maquillée il n'y a pas très longtemps, donc vous n'allez pas voir l'effet matifiant hyper impressionnant, quoi. Bon, enfin bon, croyez-moi sur parole, ça marche du feu de Dieu, ce truc. Donc, vous pouvez l'utiliser, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Gna gna gna. Appliquer du bout des doigts, seul, sur le maquillage ou en retouche. Effectivement, donc ça se met, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai toujours utilisé, c'est sur le maquillage à la fin, une fois qu'on a tout fini, sur les zones qui sont susceptibles de briller. Donc je vous montre, c'est un gel, attendez je vais mettre sur cette main là parce que je vais me servir de la main gauche, c'est un truc comme ça, incolore. Alors il y a plusieurs couleurs, moi j'ai le Invisible Bright, Bright j'imagine, c'est-à-dire que ça doit donner un peu de lumière en même temps, hein. C'est pas... Regardez, je vais l'étaler sur ma main pour que vous voyez, le côté lumineux n'est pas... Bon, enfin bon, au moins ça plombe pas, c'est déjà ça. Et alors c'est clairement... on le voit pas du tout là à la caméra, mais moi je vois que ma peau est complètement mate ici, alors que là elle ne l'est pas. Donc ça matifie complètement. A Kleenex please. Et donc il y a plusieurs couleurs, il y en a des un peu colorées pour justement éviter sur une peau plus foncée, mate ou métisse ou noire. Je ne sais pas si ça va jusqu'aux peaux noires, je suis pas sûre, mais il y a au moins 3 couleurs à vérifier, il me semble bien, pour éviter, parce qu'un produit comme ça sur une peau foncée, ça va faire un peu gris. Donc il faut prendre une couleur adaptée. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on en prend un tout petit peu comme ça sur le doigt, et on le tapote sur les zones où on veut pas que ça brille. Donc il faut évidemment pas étaler, parce que si vous étalez, vous entraînez votre fond de teint avec, c'est pas l'idée. Mais vous le tapotez. Moi j'ai tendance à transpirer ici, sur les ailes du nez un peu. Donc j'en mets là en général. Et vous pouvez en remettre dans la journée si vous avez besoin. Moi quand j'en ai mis une fois le matin, j'en ai plus besoin du tout pendant la journée. Excusez-moi, il faut que je me rapproche de mon miroir parce que sinon je ne vois rien. Le menton évidemment. Donc en général, moi j'en tapote sur la zone T, par-dessus ma peau bien matifiante, et avec ça, on a quand même vachement moins de problèmes de brillance. C'est vraiment un produit super efficace. Et sur le front, je sais pas, et ouais, on voit pas ça. Bah, j'étais pas luisante, donc on voit pas la matification, donc c'est évidemment beaucoup moins intéressant. Écoutez, si par chance, j'ai un moment en fin de journée où il n'y a pas de bruit dans l'appartement d'à côté, il n'y a pas de travaux, les travaux sont finis ou quoi, j'essaierai de vous refaire une retouche pour vous montrer, après que ça ait vécu une journée, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que j'aurai pas besoin d'une retouche, après en avoir mis justement, juste après m'être maquillée, je pense que j'aurai pas besoin de retouche dans la journée. Mais je verrai, si un autre jour dans la semaine, je peux faire une retouche le soir pour vous montrer ce que ça donne, je le ferai pour que ce soit plus complet et plus parlant, parce que c'est vraiment un truc... typiquement, c'est le genre de truc que j'emporterais avec moi si je devais aller dans un endroit où il fait chaud et que je voulais être nickel, quoi. Et qu'on peut avoir dans son sac si on veut faire des retouches hyper facilement, quoi. À la limite, il n'y a même pas besoin de miroir, quoi. On peut faire vraiment comme ça, rapidement. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai, et enfin, j'ai eu les différentes versions et il est vraiment vachement bien, ce truc. Voilà. Et sinon, mon vernis à ongles, c'est un L'Oréal noir, dont Colline avait pas mal parlé, et elle disait qu'il était génial, du coup... je l'ai acheté pour voir ce qu'il donnait. Donc en tout cas l'application est d'une facilité, ce qui pour du noir n'est pas évident. J'en suis très contente. Voilà les filles et les garçons, tiens, bah, justement comme je dis à chaque fois quand je dis et les garçons, ça me fait penser, ça typiquement, parce que oui, attendez, on ne va pas y arriver, une fois de plus c'est le souk.
On en met par-dessus le maquillage, mais si on n'est pas maquillé, on peut en mettre aussi. C'est pas interdit. C'est pas genre vous en mettez sur votre maquillage, sinon il va vous pousser un troisième bras. Non, si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez vous en servir pour matifier et flouter les pores aussi. C'est comme si c'était une base ultra matifiante, mais qu'on pouvait mettre par-dessus du maquillage aussi. Donc pour un garçon, vachement bien. Le garçon qui a trop chaud et qui a les pores dilatés ou je sais pas quoi, il tapote ça, tic 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 comme ça, soit le matin, soit on retouche dans la journée. Pas du tout besoin d'être maquillé, ça marche très bien aussi. Voilà, c'est tout. C'était le point météo de la semaine. À bientôt, ciao. Nous revoilà 7 heures plus tard. Ça brille pas beaucoup, ça brille toujours beaucoup plus à la caméra que dans la vraie vie. Hein. Il faut le savoir. Quand vous voyez une vidéo où la fille brille et que vous avez envie de lui dire mais va mettre de la poudre, ça se trouve elle en a déjà mis et dans son miroir ça brille pas. Souvent la caméra ça brille plus. Mais quand même ça brille un tout petit peu. Il faut dire qu'il fait vraiment chaud. Et ouais, c'est-à-dire que quand on regarde comme ça a l'air de briller même ici. Ici là je vois un truc qui brille dans mon écran de contrôle alors que dans mon miroir pas du tout. Donc bon. Mais bon. Ça a pris, au bout de 7 heures, ça brille à peine, un tout petit peu. Du coup, je vais quand même faire une tentative de retouche pour vous montrer. Enfin, si on voit quelque chose. Voilà, j'en prends un petit peu comme ça. Est-ce qu'on va voir la matification à l'œuvre? Ah, je sais pas. En plus, les ouvriers sont venus là pour le coup. Moi je trouve qu'on voit, mais alors je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi, je suis un peu abrutie par la chaleur, du coup je suis un peu... Il fait chaud, bon sang. Il fait genre 29 degrés. Ce qui peut-être peut paraître pas beaucoup. À Paris c'est beaucoup trop, croyez-moi. Est-ce qu'on voit? Si, regardez, on voit que ça matifie. C'est sur le front que ça va se voir le plus, je pense. Voilà. Sur le haut du front notamment qui brille bien grâce à la caméra. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Ah bah oui. Ah bah oui, d'un seul coup ça ne brille plus. Voilà. Attendez. Ah, j'en ai trop mis ici. J'en ai encore trop mis. Ah bah oui, ça brille beaucoup moins. Attendez. Hein, si j'en ai dans les cheveux, ça ne va pas aller. Je ne suis pas du tout d'accord. Et ici, souvent ça brille pas mal par là. Alors j'ai le dessous des yeux qui brille, ça c'est normal, c'est mon anti-cerne que je n'ai pas poudré. Et là je pense que par un jour un peu chaud comme aujourd'hui, il aurait peut-être fallu. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on voit que ça a matifié. J'aurais dû faire un avant-après, je n'y ai pas pensé. C'est décidément la vidéo messie d'un bout à l'autre. Écoutez, j'espère qu'on voit ce que moi je vois, qui est que clairement, matification totale. Même si c'était pas très brillant, parce que j'ai pas non plus couru dans le métro ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand il fait chaud, j'essaie de me déplacer le plus lentement possible et de faire le moins de choses possible. Et j'aime vraiment pas la chaleur. Donc, bon bah écoutez, j'ai fait tout mon possible pour que vous voyez ça le mieux possible et que ce soit parlant. Je pense que j'aurai pas d'autre occasion de refaire des retouches, des essais, des machins, parce qu'avec les mecs à côté là qui sont là hurler, faire de la perceuse et tout toute la journée, c'est pas facile. Mais écoutez, j'espère que ça vous montrera au moins un peu comment fonctionne ce truc. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, salut.